des visites aussi de plusieurs autorités qui viennent. Mais ce qu'on attend, c'est beaucoup plus nos compatriotes donc africains qu'on veut mettre en lumière. C'est vraiment l'espace là de les mettre en lumière. Et quand on parle d'entrepreneur, quand on entreprend, on ne reste pas chez soi, on reste pas dans son coin. Il faut sortir et montrer son produit. C'est là que tout part. C'est de là que tout part parce que l'exemple qui est là, c'est que il y a des entrepreneurs dans notre communauté ivoirienne africaine qui ont participé pour la première fois à cette journée-là qui était dit journée des retrouvailles. Mais à l'issue des prix qu'ils ont obtenus, parce qu'ils se sont fait démarquer, mais leur affaire a vraiment, ça a vraiment pris un coup. Ils ont atteint une vitesse de croisière. Ils ont même ouvert des succursales à Abidjan et tout. Et tout le monde sait ici qu'Abidjan, c'est vraiment la plateforme tournante, là. Donc, ils ont ouvert des structures à Abidjan grâce à la GIK, parce qu'ils se sont fait découvrir par le grand public. Et il y a une plateforme là, comme c'est le cas de l'OPM, une plateforme du REICA qui existe, où il y a plus de 400 aussi membres qui sont là-dessus, où les gens font leur publicité gratuitement. Il y a une page Facebook aussi qui existe. Donc, vous avez tous ces instruments là. Donc, pour tous ceux qui vont participer, vous aurez l'occasion là de voir votre publicité, c'est-à-dire faire la publicité de vos produits hein, gratuitement sur tous les réseaux du REICA. C'est là aussi l'intérêt là. Donc, vous allez pouvoir rencontrer plusieurs personnes, la communauté ivoirienne, la communauté africaine, ouverte ouverte à toutes ces personnes-là qui veut vraiment continuer, persévérer et avoir un impact réel sur notre communauté. Parce que quand on entreprend, il faut pas faire à temps partiel, il faut s'engager pleinement. Et quand on fait quelque chose, il faut avoir un impact significatif dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment là la clé du succès. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui vont venir et tout. Mais je décris là la première phase, qui est la phase d'exposition où on attend nos entrepreneurs. Et il y a des kiosques qui sont là, qui sont vraiment à portée de main pour la visibilité qu'on va vous offrir, là, des kiosques, je pense, de 250 jusqu'à 1000 à 1500. Mais le plus important, c'est de venir et inviter votre frère, votre soeur et faire passer le message dans la communauté pour dire que si nous, ici, dans la diaspora africaine du Canada, nous avons notre place à occuper. Et la meilleure manière de se faire entendre, de se faire respecter, c'est de pouvoir aller dans les sphères de prise de décision. C'est de pouvoir avoir une assise économique. Vous voyez les Juifs là, on ne peut pas parler des Juifs comme ça ici, hein. On a l'hôpital juif. Mais nous, Africains, qu'est-ce que nous avons en héritage ici? Absolument rien. Alors c'est le temps vraiment de l'éveil de la diaspora africaine ou de la diaspora afrodescendante. Merci beaucoup. C'est le temps de l'éveil de la diaspora entrepreneuriale de la diaspora africaine. Merci, Président. Nina Beauté qui vous dit merci et puis elle dit je serai là. Il n'en sera net autrement. On sait que Nina Beauté, il ne manque aucune occasion justement d'aller voilà, se faire, d'aller chercher les savoirs parce qu'on dit bien les savoirs donnent les avoirs et les avoirs donnent le pouvoir. Alors, question que je vous pose avant celle des OPMI se connecter. OK. Euh, bon, vous avez donné les prix. Quel est le programme? Vous avez parlé, oui, justement, des stands d'exposition. Ça va se tenir sur une journée, c'est ça? Tout à fait. C'est une La journée. journée de... C'est une journée Oh oui, d'activité, d'accord. Les le 11. dates, le Oui, c'est le 11 octobre. C'est le 11 samedi octobre. 11 octobre à l'UQAM. Donc, cette fois-ci, nous serons à l'UQAM. Bon, je pense que pour tous ceux qui sont dans le Grand Montréal, même au Canada, au Québec, connaissent bien l'UQAM. Donc, c'est dans une des très belles salles de l'UQAM. Le samedi 11 octobre, on va dire là, de 9h jusqu'à 14h, 16h, parce que l'après-midi, il y a le gala. Comme je dis, il y a beaucoup d'informations. Alors, on ne peut pas les donner en one shot comme ça. Il faut aller tranquillement pour que les gens puissent vraiment intérioriser, pour qu'ils puissent vraiment les mémoriser. Donc, si on part avec la date, c'est le samedi 11 octobre à partir de 9h à l'UQAM. Et donc, ça, c'est l'exposition. Et je pense bien que l'information aussi est passée sur nos canaux. Je pense bien aussi sur la plateforme de l'Opium également, parce que il y a un plan de commandite qui a été fait. Donc, ça part de 250 jusqu'à 1000 à 1500. Et tout cela, dépendamment donc du prix là, on verra donc la publicité que vous est offerte. Et ce qu'on retient aussi, c'est que lorsque vous participez en tant qu'entrepreneur, il y a une base de données de tous les participants depuis la première édition qui est là aussi. Et donc, chaque fois, on vous fait passer en boucle
pour dire que ben, telle structure a participé et vous êtes donc intégré dans tous les réseaux de communication du REICA. Comme le disait tout à l'heure Dr. Love, je suis aussi président fondateur du groupe d'investissement Ivoire Confiance qui est à cheval entre le Canada entre le Canada et l'Afrique. Donc, j'ai aussi un réseau qui est là-bas. Donc, on fait passer toutes ces informations aussi. Donc, vous avez accès là à un public très large là, de communication. C'est aussi ça l'intérêt. Très bien. Chers optimistes, nous allons garder le président pour 5 minutes encore. Nous attendons les questions. Est-ce qu'il y a des questions pour le président Abel Pli? Est-ce qu'il y a des questions? Vous levez juste la main. Je pense qu'il y a On n'a pas de main levée. Si, je vois une main levée ici de Oui, KM, quelque chose de KM Ressources Solutions. oui, Madame Mirabel, bonjour. Mirabel de KM Ressources, est-ce que vous nous écoutez? Oui, bonjour, bonjour Président, bonjour Monsieur Bonjour, madame. Abel. Merci beaucoup, merci pour cette belle présentation. Je me présente, moi c'est Mirabel Mada, je suis cofondatrice de KM Ressources Solutions. C'est quoi KM Ressources Solutions? C'est une agence de recrutement et de placement du personnel. Nous recrutons du personnel à l'étranger, nous recrutons du personnel sur le plan national et sur le plan international pour les entreprises qui sont dans le besoin de la main-d'œuvre au Québec et au Canada à part entière. Nous sommes ceux-là qui encourageons tous ceux qui arrivent au Canada, tous les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada, ils veulent juste rester coincés dans les villes métropolitaines à aller regarder un peu en région qu'est-ce qui se passe. Il y a des bonnes opportunités en région que les nouveaux arrivants ignorent. Donc, nous sommes ceux-là qui œuvrent au quotidien pour pouvoir les accompagner dans leur insertion, dans leur intégration au Canada. J'ai levé la main depuis un moment, depuis l'intervention du président Césaire. Déjà, je vais commencer par là parce que je voulais déjà apprécier cet encouragement qui, au quotidien, il œuvre pour pouvoir nous encourager à nous intéresser aux conférences. Parce que nous les entrepreneurs, parfois, on se cache tout le temps derrière le temps, l'agenda chargé qu'on passe à côté de l'essentiel. On semble passer à côté de l'essentiel. Et à côté de ça aussi, je voulais apprécier le fait que OPM nous offre tous les pions, tous les outils nécessaires pour nous encourager à pouvoir oser. Je ne savais pas que l'OPM pourrait aussi nous aider à regarder comment organiser une conférence. Donc, je voulais déjà apprécier cet aspect. Et j'ai beaucoup aussi apprécié la présentation de M. Abel. C'est très, très encourageant et je pense que ce sont des actions comme ça que nous devons louer et encourager aussi. Et ça nous pousse à aller un peu à oser, en effet. Donc, c'est très apprécié. Bravo et félicitations. C'est tout ce que j'avais à dire comme petit mot. Merci beaucoup. Ce plateau est vraiment riche et très, très, très encourageant. Je pense que les opiomismes qui dorment encore dans leur maison, ils ratent plein de choses, ils passent à côté de plein de choses. Juste prendre quelques minutes le dimanche et s'asseoir avec nous pour pouvoir nourrir notre esprit et pouvoir en apprendre davantage sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir grandir aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Je n'hésite pas à partager en même temps les différents liens. Merci. Merci beaucoup, Mirabel. Merci pour toutes ces paroles encourageantes. Merci aussi pour votre assiduité, hein. Ça, c'est très apprécié. Pour ceux qui traînent le pas, rendez-vous voilà, à l'arrivée, comme on dit. On verra qui arrivera le premier. Voilà, pour ceux qui traînent le pas. Alors, président Abel Pli, Oui. il y a une dame qui pose la question. Est-ce que vous prenez des entreprises qui font dans les mêmes choses, qui
qui proposent les mêmes services, les mêmes produits, par exemple, à la foire des entrepreneurs ivoiriens, à la journée des entrepreneurs ivoiriens, est-ce que les entreprises qui développent le même type d'activité sont acceptées? Oui, oui, oui. Président, si tu permets, j'étais un peu occupée, mais là, je me suis libérée pour 2 petites minutes. Je pourrais répondre à la question si vous voulez. D'accord, tu veux te présenter alors? Oui, D'accord, Madame Germaine Kinaya, on vous d'accord. écoute. Juste une petite minute pour que je puisse m'installer. Désolée, je suis au champ, comme aime dit la marraine. Même si on est dimanche, ça n'empêche pas que l'entrepreneur que je suis soit à l'ouvrage. Donc, juste pour répondre à la question que vous venez de poser, oui, on pourrait regarder si deux entrepreneurs du même secteur veulent exposer. On va regarder est-ce que c'est exactement le même service que vous proposez ou vous avez la possibilité de présenter deux services complémentaires. Je prends par exemple deux restauratrices. Une dame me dit, moi je suis restauratrice, je veux prendre un stand, est-ce que je peux avoir comment je vais dire ça, l'exclusivité? Oui et non. Oui, le menu africain est très diversifié. Est-ce que si on te donne l'exclusivité de la restauration, est-ce que tu seras capable de présenter un menu très diversifié? Sinon, on permet à deux restauratrices de prendre deux stands différents et elles s'entendent pour présenter des menus complémentaires. Ça va être la même chose pour des esthéticiennes. Est-ce que deux esthéticiennes peuvent se présenter? Est-ce qu'elles présentent l'un des produits X ou Y, l'autre présente l'autre facette du domaine? Donc, si deux entrepreneurs dans le même domaine veulent se présenter, on regardera la complémentarité, oui ou non, de leurs services, puis on analysera au cas par cas. Donc voilà, merci beaucoup. Très bien. Merci pour cette mise au point, présidente Germaine Kinaya, mais vous ne vous êtes pas présentée, Germaine. C'est ce que Ah, désolé. Je suis Germaine Kinaya. Je suis massothérapeute et je suis la directrice exécutive du réseau des entrepreneurs ivoiriens du Canada. Donc, c'est nous qui organisons le grand événement du 11 octobre à l'UQAM, qui est la GIK. Donc, voilà. Mais, Très C'était bien. une brève aperçu rapide parce que je retourne à l'ouvrage. Courage à vous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Voilà. Président oui, Abel Pli, nous sommes avec vous maintenant. Vous avez certainement de d'accord. l'eau à ajouter au moulin de Mme Oui, Kinaya. tout à fait, merci beaucoup. Très cher frère président Césaire Mérimée, alias Dr Love. Effectivement, la question a été répondue. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que j'ai présenté la journée d'exposition, donc la première phase d'exposition. Mais le soir, on a donc le gala parce qu'après toute cette journée-là, il faut récompenser les entrepreneurs parce qu'il y a un prix qui est là. Et les entrepreneurs ont estimé que j'apportais beaucoup à ce que à leur essor ici au Canada. Donc, il y a un prix qui m'ont dédié, un prix qui porte mon nom. Donc, c'est comme le prix Abel Pli de meilleur entrepreneur au Canada. Et les entrepreneurs se font démarquer par ça. Donc, ils peuvent postuler. Donc, si vous êtes de l'opium, vous pouvez postuler également à ce prix-là. Les informations circulent. Vous êtes une entreprise, même une entreprise en devenir. Vous pouvez toujours postuler pour pouvoir avoir. Il y a trois prix qui seront décernés ce jour-là. Mais tous les participants ont quand même aussi un certificat de participation. Donc, le gala, il y aura des artistes et tout ce monde-là. Donc, la journée, l'exposition et le soir, il y a un gala. Et pour les entrepreneurs issus donc de cette plateforme-là, de cette grande structure dont j'ai l'honneur de découvrir ici, je pense bien aussi qu'il y a eu une entente tacite avec le président qui disait qu'avec 10 entrepreneurs issus de l'opium, ils auront un rabais qui viendra avec ça également. Donc, tout cela pour vous inciter à venir et pour qu'on puisse faire la fête ensemble dans notre magnifique communauté.
Voilà ce que je peux ajouter à ce titre-là. Merci beaucoup, Président. Alors, merci pour toutes ces belles informations que vous avez mises à la disposition des optimistes qui sont une trentaine à être connectés en ce moment. Il s'agit là des entrepreneurs engagés, passionnés par leur travail, donc capables de se déplacer même pour l'Australie quand il s'agit de défendre leurs intérêts. Voilà, donc vous comprenez que l'OPM ouvre donc, on va dire, son calepin pour noter tous ceux qui souhaitent participer à cette journée historique. Oui, les optimistes participeront avec des conditions préférentielles fixées et d'accord partis par euh, voilà, les organisateurs et l'OPM. Il y aura un grand pavillon OPM qui va donc être constitué des membres de l'OPM. Nous avons déjà quelques personnes qui sont signalées. Nous mettrons à votre disposition la liste. Est-ce qu'il y a un délai, Monsieur le Président, pour sortir? Est-ce qu'il y a un délai pour les réservations? Pour les réservations, je pense que jusqu'à, on va dire, à 24 heures de l'événement, parce que j'ai demandé à l'équipe organisatrice d'être flexible. On sait que dans notre communauté, on est vraiment très souvent dernière minute. Donc, ils ont fait tout. Les gens travaillent d'arrache-pied pour que à 24 heures de l'événement, on puisse toujours prendre également ces réservations-là à ce niveau. Et l'autre chose très importante, c'est que le thème de cette journée-là, c'est fonds de prêts et subventions pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Quelle stratégie d'accès? Parce qu'on sait que très souvent, nos frères et sœurs entreprennent, mais ils ne savent pas comment aller chercher des subventions. Ça aussi, c'est un gros handicap. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont pas pleinement engagés. Quand ils savent qu'ils n'ont pas de subvention, ils viennent de démarrer la structure et puis il faut payer les factures n'attendent pas, il faut nourrir la famille. Donc, il ne peut pas s'engager à plein temps, à temps plein si il n'y a pas de subvention. Donc, ça va être le thème de la journée et qui va être animé par des entrepreneurs chevronnés, par les personnes du groupe 37 que vous connaissez aussi. Je pense que la nouvelle directrice générale également, elle a confirmé sa présence. Donc, je pense que c'est l'occasion là aussi de rencontrer toutes ces personnalités-là qui sont très avancées dans le milieu. Vous allez les côtoyer, vous allez leur poser des questions, vous allez bénéficier de leur expérience. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir. Et je tiens à vous informer que le président César Mérimée est un digne ambassadeur de cette journée-là. Et je tiens personnellement à le féliciter parce que ça fait pas, je pense qu'à peine un mois qu'on a eu à échanger, c'était juste au cours d'une réunion là, avec les ambassadeurs. Et puis, euh, il a vraiment le prototype d'un homme d'affaires, un entrepreneur engagé parce que moi, mon critère principal, c'est la proactivité. Parce que c'est quelqu'un que tu lui as envoyé un message là, à la seconde près, il te répond tout de suite. Et, même dans la communauté, quand je dirigeais au niveau de l'entrepreneuriat, c'est comme ça que j'évaluais mes critères de sélection des membres du bureau. On sait qu'on est tous occupés, mais quand on vous envoie un message WhatsApp pour vous demander une information, que vous revenez 72 heures après, mais la personne est passée. Mais lui, avec lui, là, c'est comme les échanges sont comme en direct. Je sais qu'il est très occupé comme nous tous, mais il fait l'effort de répondre tout de suite à l'information. Donc, je tiens à le féliciter devant vous ici et pour l'engagement. Je suis connecté depuis 15 heures moins et j'ai écouté un peu, j'ai écouté son intervention qui vise vraiment à vous donner des conseils, à vous prodiguer des conseils pour pouvoir vous propulser en avant. Et ces gens de leaders-là, il faut les célébrer, comme on le dit à Abidjan, célébrons nos vivants. Donc, au moment où nous sommes encore en vie, il faut les féliciter, il faut l'applaudir. Merci, continue ton excellent travail et je suis sûr que les fruits seront très mûrs bientôt. Merci, merci, monsieur le lauréat du prix d'excellence de la République de Côte d'Ivoire, du meilleur Ivoirien de la diaspora 2024. Si c'est vous qui le dites, moi, je ne peux que m'en trouver très honoré. Nous essayons de suivre vos pas en comptant véritablement sur vous pour nous montrer le bon chemin. Et cet hommage que vous me faites aujourd'hui, je le partage avec tous les optimistes qui croient en notre vision et qui m'accompagnent aussi avec des conseils des fois et qui sont présents à ces sondés OPM parce que sans eux, on ne pourrait tenir cette réunion. Donc, nous espérons vivement qu'ils vont s'émouvoir autour de l'organisation de cette belle journée qui nous attend le 11 octobre. Donc, chers optimistes, le pavillon OPM est ouvert et sachez que
l'OPIEM vous représente. Ça veut dire que même si vous êtes à Toronto, si vous êtes occupé, nous vous représenterons de ce côté-là. Nous exposerons vos produits, nous parlerons de vous. Souscrivez simplement parce que l'OPIEM, c'est un organe de représentation aussi. Il faut bien comprendre. Vous pouvez être indisponible, mais l'OPIEM pas travailler pour vous. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, tous les opémistes seront là. Vous qui êtes connectés, nous espérons que vous qui avez eu la primeur de cette information venant du président lui-même, prenez vos standards maintenant, enregistrez-vous. Nous savons là que nous formerons au moins 30 personnes parce que là, nous sommes plus de 30 là connectés. Donc, que l'engagement soit pris, quels que soient les prix, nous allons nous agenouiller pour discuter avec les organisateurs pour qu'ils soient flexibles et pour que tous les opémistes connectés ici aujourd'hui soient présents, même si c'est en termes de représentation. Si vous n'êtes pas là physiquement, dans le pavillon OPIEM, vous serez représenté. Merci, Président. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Revenez-nous dimanche prochain. Revenez-nous tous les dimanches. Nous avons besoin de vous. D'accord, merci beaucoup. Une dernière information capitale, c'est qu'il y a cette journée est parrainée par Madame Henriette Vondo. Donc, c'est la marraine de cette journée, qui est actrice communautaire positive, présidente fondatrice de l'organisme Bienvenue à l'immigrant, qui n'est plus à présenter. Et c'est une dame très dynamique, extrêmement engagée dans la communauté, que nous apprécions énormément. Et nous voulons lui rendre hommage, un grand hommage pour toutes ses activités. C'est ce qui fait la force de notre communauté. Nous devons nous soutenir mutuellement dans nos activités. Elle est un exemple, un modèle à suivre. Donc, c'est elle qui est la marraine de cette journée-là. Et voilà, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vive la diaspora africaine du Canada.